La ventilation dans les écoles est devenue un sujet d'actualité depuis le début de la pandémie, avec l'importance d'avoir une bonne circulation d'air dans les écoles pour réduire la transmission de la COVID-19. En ce sens, le gouvernement a annoncé procéder à la distribution de détecteurs de CO2 pour toutes les écoles du Québec. Au début, c'était pour le début de la rentrée scolaire 2021-2022. Ça s'est ensuite repoussé au 31 décembre. On est rendu, l'année 2022 est commencée. La distribution est commencée, mais toutes les écoles n'ont pas encore toutes reçu leur détecteur de CO2. Donc, on va vérifier de notre côté avec le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais où on en est rendu dans ce dossier-là. Donc, j'ai avec moi le directeur général Alexandre Marion. Bonjour, Monsieur Marion. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Donc, on parle des détecteurs de CO2. Pour le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, on en est rendu où? Là? On en a reçu combien? Combien d'écoles ont leur détecteur présentement? Écoutez, nous avions 32 bâtiments à équiper. Chaque local où se tiennent des activités pédagogiques avec des élèves, là, on devait les équiper d'un détecteur de niveau de confort, là. C'est un bidule qui nous indique le taux de CO2, donc d'échange d'air, la température et le taux d'humidité. Au début de la dernière semaine, je n'ai pas des chiffres là, à jour à la journée près, mais au début de la dernière semaine, nous en avions 356 d'installés sur les 500 totales qu'on a installés partout sur le territoire du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Donc, et là, il s'en installe quelques dizaines là, à tous les jours. En consultant ma collègue aux ressources matérielles hier, là, je sais qu'il nous en manque quelques dizaines à recevoir. On n'a pas encore les 500, il en manque quelques-uns, mais on ne pense pas que ça va tarder avant de les avoir. Puis on garde notre objectif de janvier 2022. Là, on souhaitait avoir terminé l'opération avant la fin du mois de janvier. Au niveau de la calibration, une fois que les appareils sont installés, on me dit que ça peut prendre de 8 à 10 jours pour que les lectures soient justes. Bon, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont calibrés, ces appareils-là, là, par l'entreprise avant d'être livrés, mais c'est un peu sensible au déplacement, au transport. Donc, on nous dit de 8 à 10 jours une fois les outils installés. Donc, on achève le processus d'installation des lecteurs. Parfait. Donc là, ça en prend quand même plusieurs par école, parce que là, c'est installé dans toutes les classes. Est-ce que c'est installé dans tous les autres locaux aussi? Non, ce sont les classes qui sont priorisées. Puis ça a bougé beaucoup, hein, ce dossier-là. Là, c'est un dossier qui a quand même quelques années. On a entendu beaucoup de choses. Mais là, on les installe, ils fonctionnent. On priorise les classes. Déjà, là, quand on reçoit le matériel, il faut comprendre qu'ils sont destinés à une école spécifique et à des classes spécifiques. Donc il est certain là, que, étant donné l'échantillonnage qu'on a fait l'automne dernier, les endroits où il y a eu des lectures qui étaient plus élevées, c'est les endroits qui ont été priorisés pour être certain qu'on ait une bonne compréhension et une bonne lecture de certains milieux qui pourraient être problématiques. Justement, en parlant des milieux prioritaires sur notre territoire, est-ce qu'on avait des écoles qui étaient justement plus prioritaires? De mémoire, on avait 3 endroits, 3 écoles primaires où il y a au moins un local qui a sorti des lectures, dans lequel il y a des lectures dans l'échantillonnage qui étaient sorties au-dessus de 1500. Je ne me souviens pas de l'unité de mesure, là, mais c'est vraiment 1500 qu'il faut vérifier au niveau du CO2. Et durant notre échantillonnage, on n'a pas trouvé d'enjeu important parce qu'on a les lectures, puis ensuite on a les lectures lorsqu'on applique des mesures correctrices, comme l'ouverture de la porte de la classe qui donne sur le corridor, l'ouverture des vasistas qui donne aussi sur le corridor, et des périodes d'ouverture de fenêtres. Donc, dans tous les cas, quand ces mesures-là étaient appliquées, les lectures se rétablissaient. Alors là, l'avantage avec les lecteurs qu'on est en train d'installer, c'est que on va pouvoir intervenir rapidement sur l'ensemble des locaux. Et s'il y a des enjeux qui se décident, s'il y a des locaux dans des établissements qui sont plus problématiques, là, il y a une série d'options.
Donc, l'ouverture des fenêtres, des vestiges, des portes, ça en est une. Un changement de local, des endroits où je n'ai pas une trop grande pression, je ne suis pas surchargé au niveau de la population estudiantine, bien, je peux peut-être déplacer le groupe dans un autre local. Il y a des échangeurs d'air qu'on peut installer aussi. Donc, ce sont tous des éléments là, de solutions qu'on a à portée de main si on découvre des enjeux. Oui, justement, d'ailleurs, le détecteur va permettre de détecter si justement il y a un problème. Mais là, s'il y a un problème, il va falloir le régler. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être planifiées, qui vont être mises en place justement pour régler ces problèmes-là? Bien, on entend beaucoup parler de purificateurs d'air. Ce que j'ai compris, moi je suis loin d'être un expert, ce que j'ai compris, c'est qu'on mettait en doute l'efficacité d'un purificateur d'air pour régler un problème d'échange, de surcharge de CO2, là, un manque d'échange d'air. Ce qui semble fonctionner ou être une des solutions, au-delà de l'ouverture des portes et des fenêtres, c'est l'installation d'un échangeur d'air. Donc ça, c'est une solution qu'on envisage lorsqu'on aura des difficultés. Le ministère nous dit être disposé à nous en fournir là, au besoin. Là, c'est sûr qu'actuellement, il y a deux sortes de ventilation dans les écoles. Il y a la ventilation naturelle et la ventilation mécanique. Pour le centre de service scolaire, c'est quoi la proportion d'écoles en ventilation naturelle et ventilation mécanique? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. On va parler des grandes écoles secondaires. Les écoles secondaires, il y a de la ventilation mécanique. Armand-Saint-Onge, école secondaire de Matane, c'est mécanique. Mais la moyenne d'âge de nos bâtiments, nos écoles, c'est 63 ans. Donc, ça arrive au niveau des normes de construction, comment on construisait il y a 63 ans et maintenant. Des échangeurs d'air à cette époque-là, il n'y en avait pas. Mais les fenêtres s'ouvrent partout. Les fenêtres s'ouvrent partout et il y a des vasistas dans plusieurs écoles, il y a des portes dans plusieurs écoles. Fait qu'il y a déjà des solutions. Puis, comme mentionné, l'échantillonnage qu'on a fait, il était vaste. C'était assez important comme opération. Ça a mobilisé beaucoup de ressources. Puis on n'a pas identifié d'enjeux, puisque quand on appliquait des mesures qui étaient raisonnables, ça permettait de les corriger. Mais encore une fois, il y a la sécurité de tout le monde, des élèves bien sûr, de notre personnel, puis ensuite il y a le niveau de confort. Donc, la température, c'est aussi important à notre avis là, pour que le climat soit propice aux apprentissages, parce que c'est un peu ça notre mission. Des apprentissages. Donc, oui, et pour les écoles à ventilation naturelle, on voit souvent des blagues passer sur Facebook, là, parce qu'il faut qu'ils ouvrent les fenêtres et les portes, puis l'hiver, il fait froid. Fait ils font des blagues sur les étudiants qui sont gelés, mais c'est sûr que c'est pas évident avec une ventilation naturelle pour l'hiver. Bien, tout à fait. Tout à fait. Moi, je ne vois pas du tout là, les températures qu'on a depuis 10 jours, que les fenêtres restent ouvertes là, pendant qu'on enseigne plusieurs minutes. C'est pas comme ça que c'est prévu. Mais il faut vraiment porter une attention à ce que le lecteur nous indique comme situation et porter une attention à l'ouverture quelques minutes durant les pauses, avant que les élèves arrivent. Il y a un souci. Il faut se préoccuper de ça, je pense, pour le bien-être de tout le monde. Puis c'est une responsabilité collective qu'on se donne pour le bien-être de tous dans nos écoles. Parfait. Donc là, pour les écoles qui manquent encore des détecteurs de CO2, ça devrait, vous êtes arrivé bientôt. Donc, tout devrait être réglé d'ici la fin de l'année scolaire? On se croise les doigts? On souhaite avant. Écoutez, on s'était mis, on se fixe quand même des objectifs. On n'est pas... On n'a pas de contrôle sur la livraison des appareils, mais on pense encore qu'on pourra recevoir les appareils qui manquent. Il n'en manque vraiment pas beaucoup. Là. On les reçoive cette semaine, puis que ce soit réglé là, très tôt la semaine prochaine. On s'était donné janvier pour l'installation au moins des lecteurs. Parfait. Puis ensuite, commencer à faire une veille sur ce qu'on découvre comme situation partout sur le territoire. Bon, bien, on sait que c'est un problème là, qui dure depuis plusieurs années. Dans le fond, la COVID-19, si on peut trouver un point positif, c'est que ça a accéléré le processus d'équiper les écoles. On peut voir ça comme ça. Ben oui, on le disait là, hors d'onde avant de commencer, la pandémie a quelques
quelques points positifs. Là. C'est dangereux de dire ça parce qu'on est tellement tanné, tout le monde, mais on a développé beaucoup d'habiletés numériques pour diminuer les déplacements. Ça, je pense que c'est une épargne d'énergie qui va être la bienvenue un peu partout. Et on est peut-être un petit peu plus conscient de certains éléments qui nous entourent dans notre environnement qu'on doit protéger, comme la qualité de l'air dans nos milieux, bien entendu. Oui, c'est très important. Bien, merci beaucoup, M. Marion, de nous avoir fait le suivi sur le dossier et de nous avoir expliqué aussi qu'est-ce que c'était. Là, on comprend mieux c'est quoi et le plus que ça va donner dans les écoles d'avoir des détecteurs de CO2. Ça me fait très plaisir. Vous êtes très charmant. Je vous souhaite une excellente journée. Bien, merci à vous aussi.